Le vrai problème des voitures électriques, c'est pas le design, c'est pas la puissance, c'est la batterie. Et ça fait 10 ans qu'on attend tous la même chose, une révolution. Une batterie parfaite, sauf qu'elle tarde à arriver. Mais il y a une chose qui est en train d'arriver, mais pas du tout là où on l'attend. Elle vient d'une marque qui a vécu plusieurs vies, MG. Une marque mythique passée par des sommets, des chutes avant de renaître dans l'ère électrique. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir 100 ans en arrière. MG, c'est une marque que beaucoup redécouvrent depuis quelques années parce qu'elle est partout dans les rues. Mais en réalité, son histoire commence dans les années 1920 à Oxford au Royaume-Uni. À ce moment-là, l'automobile anglaise est encore très hiérarchisée. Il y a d'un côté les voitures luxueuses, chères, presque aristocratiques, et de l'autre des voitures plus simples pensées pour se déplacer. MG va venir se glisser entre les deux avec une idée assez moderne pour l'époque, rendre les voitures sportives accessibles. À la base, ce n'est même pas une marque MG, ça veut dire Morris Garage. C'est juste un garage qui modifie des Morris pour les rendre plus sportives. Une des premières figures clés derrière MG, c'est Cecil Kimber, un ingénieur qui va transformer ce garage en vraie marque automobile. In the 1920s, the world was changing fast, and one man was about to change it even faster. Cecil Kimber was a maverick maker, a man who saw cars not just as machines, but as works of art. Et très vite, ils comprennent un truc très simple, les gens ne veulent pas seulement se déplacer, ils veulent ressentir quelque chose. Ils cherchent pas seulement à rendre les voitures plus rapides, ils travaillent aussi sur leur silhouette, leur posture, leur manière d'exister sur la route. En 1924, la MG 1428 Super Sport devient l'un des premiers vrais symboles de cette approche. Une base Morris, mais avec une âme beaucoup plus sportive. MG devient alors le spécialiste des petites voitures sportives, des roadsters légers, simples, pensés pour le plaisir. Ce plaisir n'est pas seulement une histoire de vitesse pure, c'est plutôt une sensation. Une voiture basse, proche de la route, qui donne l'impression de participer à la conduite au lieu d'être simplement transportée. C'est ça qui va construire l'image MG pendant des décennies. On retrouve un peu de cet ADN quand on voit une MG comme la Cyberster. C'est plus du tout le même univers, mais quand même, on garde un certain plaisir, notamment quand on roule avec le toit ouvert. Une voiture pensée pour le plaisir, pas seulement pour se rendre d'un point A à un point B. Ce n'est pas une copie du passé, c'est plutôt sa traduction moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, MG explose. La marque devient un symbole du style britannique et surtout MG cartonne aux États-Unis dans les années 50-60 à contre-courant total des voitures américaines. Des soldats américains découvrent ces petites sportives anglaises en Europe et ramènent cette culture du roadster avec eux. MG devient peu à peu une sorte de symbole exotique, une voiture européenne légère, accessible et totalement différente des grandes américaines de l'époque. Et puis, tout s'effondre. Manque d'investissement, retard technologique, mauvaise décision. La marque change plusieurs fois de main et finit par perdre complètement son identité. Le problème, c'est que MG se retrouve progressivement enfermée dans de grands groupes industriels sans plus vraiment être propriétaire. Elle passe de BMC à British Leyland, puis au groupe Rover, et à chaque étape, l'identité sportive de MG devient plus difficile à préserver. Face aux contraintes financières, aux plateformes partagées et aux décisions prises, loin de son ADN d'origine. Jusqu'en 2005 où MG Rover fait faillite. Cette faillite, c'est pas juste la fin d'une marque, c'est un choc industriel. Longbridge, l'un des grands sites historiques de l'automobile britannique, s'arrête brutalement. Plus de 6000 emplois sont supprimés et pour beaucoup, c'est le symbole d'une industrie automobile anglaise qui s'éteint. Et quand tu sais ça, voir une MG aujourd'hui, ça fait presque bizarre, parce qu'à un moment dans l'histoire, cette marque avait disparu. Et pourtant, elle est bien là dans nos rues, et de plus en plus avec une vision complètement différente. Après la faillite de MG Rover en 2005, Nanjing rachète les actifs de MG, puis en 2007, Nanjing est intégré au groupe chinois SAIC Motor. Le changement est radical, avec un groupe capable de financer une relance mondiale. Ils cherchent pas à recréer les anciennes MG, ils font pas de rétro, ils reconstruisent la marque de zéro. Nouvelle vision, nouvelle stratégie. Mais reconstruire MG, c'est pas seulement relancer un logo, il faut aussi répondre à une question très difficile, qu'est-ce qu'une marque britannique historique peut devenir quand elle est relancée par un géant chinois, dans un marché mondial à l'ère de l'électrique. Elle est revenue comme une marque pragmatique, là où MG avant rendait le plaisir automobile accessible, aujourd'hui elle essaie de rendre l'électrique accessible en devenant une marque mondiale, et si t'en vois partout, c'est parce qu'ils ont trouvé leur place. Des voitures électriques accessibles, pas mal équipées, avec un positionnement prix très agressif,
agressif. MG ne vend plus un rêve nostalgique, il propose une solution moderne. Sans oublier d'où ils viennent, en tout cas sur certains modèles comme la Cyberster, une tentative de reconnecter avec son histoire. Une manière de remettre du plaisir dans une voiture devenue de plus en plus rationnelle. Sauf que le plaisir ne suffit plus, surtout dans un monde où de nouveaux constructeurs automobiles apparaissent du jour au lendemain. Et c'est là que ça devient intéressant. Le vrai enjeu, c'est la technologie et plus précisément la batterie. C'est elle qui décide presque de tout, le prix de la voiture, son autonomie réelle, sa vitesse de recharge, son comportement quand il fait froid. D'ailleurs, selon l'Agence internationale de l'énergie, la baisse du coût des batteries a été un facteur clé dans la démocratisation des voitures électriques. A l'inverse, tant que la batterie reste chère ou limitée par son autonomie, l'adoption est ralentie. C'est aussi pour ça qu'on parle autant depuis des années de la batterie solide. Sur le papier, c'est un peu le Graal, plus de densité énergétique, donc plus d'autonomie, plus de sécurité, mais en réalité, cette révolution n'est pas encore prête. Entre la batterie d'aujourd'hui et celle de demain, il y a une étape, peut-être moins spectaculaire à raconter, mais plus intéressante, industriellement parlant. Parce qu'une technologie qui reste en laboratoire ne change pas le quotidien. Ce qui compte, c'est le moment où elle devient assez stable, assez maîtrisée et assez abordable pour arriver dans une vraie voiture. Et c'est précisément là que MG veut se positionner avec ce qu'ils appellent la batterie Solid Core. Ils m'ont invité à leur premier Tech Days pour voir concrètement comment cette transition prend forme. Un event pour nous introduire cette nouvelle batterie, découvrir les modèles de la gamme et comprendre comment une marque construit son futur. Son héritage avec la Cyberster, son volume avec la MG4 Urban et sa prochaine étape technologique avec la Solid Core. La Solid Core, c'est une batterie semi-solide annoncée pour les futurs modèles MG en Europe à partir de 2026. MG affirme être parmi les premiers constructeurs à vouloir industrialiser ce type de technologie à grande échelle. L'objectif, plus d'autonomie, une recharge plus rapide, de meilleures performances par temps froid et une sécurité renforcée. Mais il faut être précis sur les mots. On parle bien de semi-solide et pas de batterie entièrement solide. Aujourd'hui, dans une batterie classique, t'as un électrolyte liquide. La semi-solide, c'est un compromis, plus stable, plus maîtrisé. En gros, tu gardes ce qui fonctionne aujourd'hui, mais tu corriges ses principales limites. Ce qui est fascinant, c'est que cette technologie est invisible, mais elle change tout. Elle influence le poids de la voiture, son équilibre, l'espace intérieur et même son design global. C'est un peu comme les fondations d'une maison, tu ne les vois jamais, mais c'est elle qui détermine tout le reste. L'idée derrière la batterie semi-solide, c'est pas de tout révolutionner d'un coup, c'est d'améliorer ce qui existe déjà avec une architecture plus stable. Première chose, la sécurité. Une batterie plus stable, c'est moins de risque de surchauffe, donc un système plus fiable au quotidien. Ensuite, l'autonomie. En augmentant la densité énergétique, on peut stocker plus d'énergie dans le même espace et avoir plus d'autonomie. C'est probablement le point le plus bloquant pour beaucoup de monde aujourd'hui. Ça peut aussi améliorer la recharge et réduire la dépendance à certains matériaux. MG met aussi en avant un point très concret, le froid. Aujourd'hui, on sait que les batteries perdent en efficacité à basse température. MG affirme que leur technologie permet un comportement plus stable dans ces conditions. Jusqu'à présent, ça a resté une promesse constructeur, mais vous allez le voir, c'est là que ça devient concret. Lors de ces Tech Days, j'ai pu découvrir en avant-première la MG4 EV Urban. La MG4 aujourd'hui, c'est déjà un modèle clé pour MG en Europe, et c'est pas anodin si cette transition passe par elle. C'est pas un modèle vitrine inaccessible, c'est une compacte électrique pensée pour le volume, le quotidien, les familles, les trajets réels. Si MG veut prouver que cette technologie peut toucher le grand public, c'est probablement le bon terrain. La version Urban est intéressante parce que l'idée est claire, amener cette transition technologique dans une voiture du quotidien. Une voiture pensée pour un usage réel avec un niveau d'équipement cohérent et une autonomie adaptée à un usage quotidien. Attention par contre, elle sortira dans un premier temps avec une batterie LFP et dans un second temps d'ici la fin d'année a priori avec cette fameuse batterie semi-solide. C'est justement ce qui rend la stratégie MG intéressante. Si cette technologie arrive dans des voitures accessibles, on touche directement le grand public pour démocratiser cette nouvelle batterie. C'est là que tout se joue aujourd'hui, faire des voitures électriques abordables et plus seulement des voitures électriques impressionnantes. Évidemment, il faudra voir dans le temps ce que ça donne réellement, surtout que MG n'est pas le seul acteur sur ce terrain. Finalement, ça colle parfaitement à leur trajectoire. Une marque qui continue d'adapter la voiture à son époque. Sauf que l'enjeu a changé. C'est plus le moteur, c'est la batterie. Toute l'histoire de MG tient peut-être dans cette idée, survivre en changeant de forme. Passer du garage d'Oxford au roadster britannique, du roadster à la faillite, de la faillite à l'électrique mondiale, et désormais, peut-être de l'électrique accessible à une nouvelle génération de batteries. La Cyberster, c'est un clin d'œil au passé, et des projets comme la Solid Core montrent où ils veulent aller. Entre les deux, il y a une transition qu'on est en train de vivre, peut-être moins spectaculaire, mais beaucoup plus réelle. Si t'aimes ce genre de sujet, où on va voir ce qui se passe vraiment derrière la tech, tu sais quoi faire. Merci à MG de m'avoir accompagné sur le projet. Sur ce, c'était Quentin, à très vite.